Alors pour réaliser ce petit porte produit pour la douche, surtout si vous êtes comme moi un peu allergique aux choses qui traînent sur le rebord de la douche, ou que vous avez comme moi aussi cette salle de bain qui sert plutôt à mes enfants quand ils viennent ou aux invités, de leur mettre à disposition ces produits. Ou alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui louent des chambres ou des appartements style Airbnb ou autre. Et bien c'est sympathique aussi, moi aussi des fois j'en loue, d'arriver puis d'avoir son gel douche, enfin ce qu'il faut déjà dedans. Donc vous verrez, ce ne sont pas des trucs très très chers et je trouve que ça fait un bel effet. Je vais vous montrer maintenant là. Voilà, j'avais déjà fait sur l'idée de l'Hariri Décor. Ça, vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle donne plein d'idées comme ça de déco, de rangement, un peu style, comme elle dit, campagne chic. Bon, moi, c'est campagne chic vintage, hein, pour celles qui sont déjà venues à la maison. Et je lui avais donc repris cette idée pour le liquide vaisselle, le savon main. Et bien sur cette même idée, voilà, je vais détourner un peu ça pour faire ces distributeurs de salle de bain. Alors pour ça, il vous faut des distributeurs de savon avec ici un bouchon qui se dévisse. Je vais en ouvrir un. Ils sont vendus par 3. C'est chez Jiffy. Voilà. Et ils se présentent comme ça. Ils sont ceux-ci en plastique, pas en verre. C'est mieux parce qu'on va les mettre sur un portant. Il vous faudra, alors ce genre de choses, c'est pour fixer au mur et glisser ça dedans. Alors je pense qu'on peut les trouver dans les grandes enseignes, soit de salle de bain, soit de bricolage. Moi je les ai trouvés sur Amazon. Je vous mets pareil les petites photos et le lien dans la barre de description. J'ai pris ce système là qui est un poil plus cher parce que on peut régler ici. Alors il en existe 100 qui sont moins chers. Pareil, je vous mettrai un lien si vous ne désirez pas ce petit système là. Et normalement on peut le fixer ceci avec une colle style sans clou ni vis. Voilà, free nail glue, donc de la colle sans clou. Mais comme moi ma salle de bain je vais bientôt la refaire, là actuellement il y a une baignoire mais je vais mettre une douche, et bien pour le fixer j'ai trouvé toujours pareil chez Action le nanotape. C'était pas très cher non plus, c'était 2 € et quelques. Vous voyez, il est déjà ouvert parce que je voulais le tester avant, et je l'ai testé sur un truc dont on sert tout le temps, c'est le dérouleur de papier WC. Et franchement, donc sur du carrelage, il faut que ce soit posé sur une surface lisse. Et franchement, ça tient, on tire dessus. Ça fait déjà un mois que c'est posé, ça ne bouge pas. Et surtout, le jour où je voudrais refaire ma salle de bain, il suffit de glisser ici une petite lame entre le mur et ça, et de tout doucement décoller, et ça s'enlève. C'est plus nano, ça veut dire minuscule, c'est plus un système de ventouse que de colle. Voilà pour ça. Ensuite, soit vous avez une machine de découpe style Cricut, Silhouette, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, la Scan & Cut de Brother, enfin il y a plein de machines de découpe, et vous faites vos vinyles, vos titres pour mettre sur les bouteilles. Ou sinon vous faites comme moi, vous allez voir la belle Clémence de chez 4 Merveilles qui vous les préparera, qui fait elle a un petit e-shop où il y a déjà des choses comme ça, mais sinon elle peut vous faire n'importe quoi. Moi je suis en train de faire tous mes bocaux d'épicerie avec des produits un peu bizarres des fois. Elle me fait tout ça super bien. J'ai aussi, vous savez, j'ai la petite Cricut Joy à la maison, mais là je trouve que déjà la police elle est jolie, le design il est joli, et puis
Elle fait tout, elle fait les chenillages, elle fait tout. Les prix sont pas exagérés. D'ailleurs, j'aurai un petit code promo 5%, je vous le mettrai dans la barre d'infos aussi s'il y en a que ça intéresse. Et si vous ne faites que 1 ou 2 projets, c'est peut-être pas la peine d'investir dans une machine de découpe si c'est pour faire quelques étiquettes. Autant voilà, faire travailler Clémence, sa petite boutique, et puis elle est super gentille en plus, donc on peut bien communiquer avec elle. Et ensuite, il faudra ce que vous voulez mettre dedans. Alors là, j'ai pris des choses du commerce. Des fois, je vais dans des boutiques bio. Là, c'est du gel douche donc en sachet pour remplir mes bouteilles. J'ai trouvé également du shampoing. Pareil, en éco-recharge comme ça. Par contre, j'ai un peu une difficulté en grande surface, je dis bien, de trouver de l'après-shampoing en éco-recharge. Bon, du coup, j'ai pris ça. J'ai vu pareil qu'il en existe en très gros bidon, style 3 litres ou 5 litres. Mais bon, je ne vais pas acheter 5 litres d'après-shampoing pour une salle de bain qui n'est pas utilisée tout le temps. Mais sachez que ça existe et je pense, j'irai encore dans mon magasin bio pour voir s'ils en ont pareil en éco-recharge. Voilà, c'est parti. La première chose qu'on va faire, on va essayer de décoller cette étiquette là pour pouvoir mettre la note. Alors de ce côté-ci, j'ai eu un peu du mal, le papier s'est dédoublé. J'ai réussi sur un coin ici à décoller sans déchirer. Je vais essayer de tirer tout doucement. Et puis après sur une autre bouteille, on va voir si on peut utiliser des produits qui n'attaquent pas le plastique. Sinon, si vraiment vous n'y arrivez pas, et bien je pense qu'il faut aller sous l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle pour essayer de décoller. Vous voyez ces étiquettes qui sont pas... C'est du papier tout simple. Et ben voilà ce qui arrive. Elle ne se décolle pas complètement et elle laisse une partie du papier sur la bouteille. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, on va essayer avec un produit, voir si ça marche. Alors comme c'est du plastique, pas utiliser acétone, hein, c'est sûr ça va vous faire, ça le rendra moins transparent. Soit de l'essence F si vous en avez. Moi je vais faire un essai en dessous là avec le produit de chez Action aussi, le Courage, on dit ça, pour voir si ça va enlever de la transparence. Et puis si ça en enlève, je vous abandonnerai un peu pour aller sous l'évier et l'enlever avec de l'eau chaude. On fait déjà un petit test en dessous pour voir si ça fait une réaction avec le plastique ou pas. Écoutez, non, ça a l'air d'aller, ça n'attaque pas le plastique. Voilà. Bon, alors on va tamponner dessus pour essayer d'enlever cette étiquette. Voilà, bien écoutez, ça a marché. N'utilisez pas, c'est un plastique assez tendre quand même. N'utilisez pas de choses métalliques pour gratter ou même pas de brosse. Là, j'ai juste avec le plat de l'ongle et du sopalin et ça va. Je vais faire ça pour les trois et puis je vais quand même descendre à l'évier pour c'est gras. Hein, c'est sûrement, il y a sûrement de l'essence justement dedans. Enfin, c'est marqué hydrocarbures, donc il y a de l'essence dedans pour que ça se décolle. Donc j'ai bien le dégraissé avec du liquide vaisselle pour que ce soit parfaitement brillant et surtout parfaitement... il faut qu'il n'y ait plus de particules du tout pour que les stickers se collent bien. Je fais tout ça et je vous reprends. Alors j'ai galéré un peu à enlever les traces d'essence ou de reste de colle, je sais pas. Je pense que mon liquide vaisselle n'était pas assez dégraissant. Alors il fallait que je trouve un dégraissant qui n'attaque pas ce plastique qui n'est pas très costaud. Donc j'ai fait des essais pareil sur le cul derrière. Et j'ai pris un dégraissant à base d'orange, c'est la marque ProWin, je sais qu'on le trouve maintenant dans plein d'autres marques. Nous on est juste à côté de l'Allemagne donc c'est facile de trouver ces produits. Et j'ai juste tamponné un peu avec pareil du sopalin et c'est parti, bien rincé après à l'eau et voilà, c'est parfaitement brillant et parfaitement lisse. On va pouvoir mettre nos petites étiquettes dessus.
On va choisir le plus joli côté, encore quelques traces. Si vraiment vous voulez un fini complètement brillant, quand c'est tout fini, il y a une petite astuce qui marche pour tout ce qui est verre et plastique, c'est qu'on tamponne sur un petit chiffon sec ou un petit sopalin, un tout petit peu de, comment on appelle ça, de liquide de rinçage de lave-vaisselle et vous aurez une brillance parfaite. En attendant, on va mettre notre stickers. Donc si vous les avez achetés, si vous n'avez pas fait vous-même, pour ceux qui ne connaissent pas, elle les a donc découpés à la machine dans un vinyle. Ensuite, elle les a échenillés, c'est-à-dire qu'elle a enlevé tous les petits morceaux qu'il y avait dans chaque, le A, le P, tout ça. Et elle l'a mis comme ça sur un... Ça, c'est un scotch de transfert. Et pour pouvoir le mettre, donc on va choisir le plus beau côté, on s'en fiche parce que de toute façon en haut ça tourne. Je vais dire ici, on essaye de bien centrer, de le mettre droit, parce qu'une fois que c'est posé, on peut plus y toucher. Voilà, j'appuie bien, avec un petit outil comme ça, un petit plioir ou avec... une vieille carte de fidélité ou avec le dos de l'ongle, on va bien appuyer partout pour que les lettres collent sur le contenant. On y va bien partout, tous les petits détails. C'est peut-être la partie la plus difficile de ce bricolage. Alors c'est un essai parce que sur mes bouteilles de liquide vaisselle et de savon pour les mains, c'est du verre. Là c'est sur le plastique. J'espère que ça va marcher. On va le faire ensemble. Comme ça, si c'est un ratage, ce sera un ratage ensemble. Voilà, je décolle d'un côté. Et ça ne marche pas. Alors, c'est pas grave, on va... Une fois que la première lettre est collée, ça va bien. Il faut juste bien coller la première lettre. Voilà. Je la maintiens pour qu'elle tienne. Et après, tout doucement, on va enlever ce scotch qui a aidé à ce que les lettres soient bien le même espacement entre toutes. Là c'est pareil, vous voyez la ligne ne part pas, on lui remet un petit coup. En plus c'est une écriture assez fine là que j'ai choisi, donc c'est d'autant plus difficile. Avec des motifs plus gros ça marche mieux. Voilà, on y va tout doucement et voilà, une fois que c'est posé, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, une fois que c'est posé, c'est posé. Vous n'arriverez plus à l'enlever. Il est tellement fin la barre du H que vous voyez, ça a un peu du mal à coller. J'espère que ça ira, que c'est pas enroulé sur lui-même. Aïe, si je crois, mais bon, ça fait rien. Je vais l'aider. Bon, il sera un peu tordu mon shampoing, voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est trop chou. Ben, je vais faire ça avec mes deux autres bouteilles.
Et voilà, nos 3 flacons sont faits. Et je trouve déjà le résultat, le blanc comme ça sur marron, c'est super chic, super joli. De toute façon, si vous n'avez pas d'appareil de découpe, vous n'avez jamais fait ce genre d'application, elle vous envoie avec les stickers. Camille vous envoie avec les stickers toute la marche à suivre, parce que je vous ai présenté maintenant. Voilà, maintenant on va vérifier si le système qu'on a pris, ça marche. Donc, avant de mettre les produits dedans, on dévisse ici, on met notre bouteille comme ça qui sera fixée au mur par ici, et ensuite on revisse. Et puis là, je me suis rendu compte que j'étais bien contente d'avoir pris avec le système adaptable, parce que ces flacons de chez Jiffy, ils sont assez petits et vous voyez, ça passe, parce qu'il existe la même chose sans ça, moins cher, mais c'est pas adapté à ce type de flacon. Donc je vais le réenfiler. Ici, il suffit de tourner la barrette comme ça pour pouvoir faire glisser le petit pied là coulissant. Et je vais vraiment le mettre au mini parce que ils sont vraiment petits ces flacons. Et après on le remet droit, enfin parallèle au mur. Hop, voilà, et là c'est bon, ça tient, on peut se servir ici. D'ailleurs je vais l'ouvrir, il n'est pas encore ouvert, il est tout neuf. J'ai eu un peu de mal à le dévisser, ils sont assez durs. Je vais essayer sur les autres voir si c'est pareil. Je crois qu'il faut, comme j'ai fait pour l'autre, je crois qu'il faut que je tienne ça en dessous, sinon ça tourne dans le vide. Et voilà, et maintenant ça se dévisse et c'est bon. Et si on veut le refermer, on appuie et on tourne dans l'autre sens. Je vais faire le troisième aussi. Ils sont assez durs la première fois. Voilà, j'ai eu peur pendant que j'avais collé mes autocollants que ça ne marche pas. Donc je disais, on va le mettre comme ceci. Là, on va ouvrir, on va pousser à fond pour que ça tienne bien notre flacon. Et on le remet droit, parallèle au mur. Et là, est-ce que j'ai assez serré? Non, je vais un peu le pousser un peu. Je vais vraiment le mettre à fond pour vraiment bloquer mon flacon. Là. Et là, normalement, ça marche. On peut se servir ici du produit. Alors, pour le fixer au mur, donc je vais pas utiliser leur colle à eux. Je vais utiliser le nanotape que j'ai trouvé aussi chez Action. J'avais déjà utilisé, j'ai déjà ouvert. Je vais juste regarder la taille qui se présente comme ça. Il y a un film protecteur en plastique comme ça. Pour pas que ça colle. Je vais juste voir par rapport, je vais pas en mettre trop, je vais juste en mettre une bande ici, et surtout je vais bien ici, là ça va, c'est propre, mais je vais bien pareil avec du vinaigre, je pense, ou peut-être même mon truc dégraissant là, pour que mon carrelage soit parfaitement lisse et propre. Pour la hauteur, c'est à votre hauteur à vous. Moi je vais faire à peu près à la hauteur de ma poitrine. Donc je vais bien dégraisser mon support. C'est un carrelage assez lisse, il n'y a pas de comment dire, d'aspérité. Voilà, et je vais bien le sécher surtout. Et comme je vous disais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le nano, le scotch nano, même si vous vous trompez, il suffit de passer une lame derrière pour faire un appel d'air. Et du coup, vous pouvez nouveau l'enlever. Alors, moi, je sais que mon carrelage est posé droit parce qu'à l'époque, on l'avait posé avec un niveau laser. Hein, je vais y arriver. Donc, je vais juste me tracer une ligne au crayon de papier parallèle au joint du carrelage, parce que moi je sais qu'il est droit. Si à la maison vous ne l'avez pas, il faut que vous preniez un niveau à bulle, un niveau laser, pour que ce soit bien droit. Si vous mettez les trois, si vous n'en mettez qu'un seul, c'est un petit peu moins grave, on va dire. J'ai réglé mes trois porte-bouteilles à la taille du goulot. Je vais maintenant appliquer au dos le nanotape là, donc c'est d'avoir à peu près les doigts propres, et je vais le mettre dans le sens de la longueur, donc presque jusqu'en haut, puisque c'est le haut du portant que je vais aligner avec le trait que j'ai fait
sur mon carrelage. Donc je coupe 3 morceaux. Hop là, ça colle beaucoup, faut faire attention. Et là je coupe à ras en bas. Voilà, j'applique bien en laissant la protection bien partout. Comme c'est un peu calé, il faut bien que ce soit bien appliqué au niveau les parties émergentes. Donc je fais ça sur les trois portants. J'ai encore commandé chez 4 merveilles aussi le savon main, et dans les toilettes je vais faire le même système puisqu'ils sont vendus soit par 1 soit par 4. Je vais mettre mon dernier portant avec pareil une bouteille savon main dans les toilettes. Voilà, hop. Voilà, j'ai mes 4 morceaux et avant d'aller les installer sur le portant, eh bien, je vais remplir mes bouteilles avec les produits que j'avais choisis. Donc là on a le gel douche. Je le remplis pas complètement, je vais le remplir à peu près jusqu'au mot douche justement. Voilà. Hop. Le shampoing. En plus avec ce système de bouton poussoir, eh ben on en met moins que d'ouvrir une bouteille et de se verser dans la main et de mettre sur la tête. Et souvent c'est pas nécessaire d'en mettre autant. Ce que préconisent les vendeurs de shampoing et de douche, c'est une noisette, mais la taille d'une noisette quoi. Moi je sais que certaines bouteilles elles s'ouvrent trop vite et je me retrouve avec une noix dans la main. Voilà, donc en plus d'être économique, ça respectera mieux les consignes des fabricants. Et du coup, ben, le gel douche, je vais le mettre comme ça. C'est pas mettre du plastique dans du plastique, mais ça sera ma mission, trouver du gel douche en vrac. Du gel douche, pardon, de l'après-shampoing. Sur mon trait, je vais essayer de fixer mes 3 portants à équidistance, à peu près comme ça, pour qu'il y ait de la place entre les 3 bouteilles. Et ben, je vais pas arriver à le filmer, enfin je vais essayer d'en faire un avec la main droite. Donc j'enlève la petite feuille là qui protège. Et je le mets bien à ras de mon trait que j'ai tiré, donc était parallèle au carrelage. Et j'appuie fort et normalement ça bouge plus, ça tient. Et le jour où j'en aurai marre, il suffira que je passe une lame là-bas derrière pour le décoller. Je pense que le scotch sera foutu, mais pas le support ni le carrelage, et le remettre. Parce que pour l'instant, vous voyez, c'est encore une baignoire, mais plus tard ce sera une douche. Donc je pourrais garder mon système pour la douche. Et je fais ça pour les 3. Je gomme le crayon, je n'en ai plus besoin. Et le scotch nano, j'ai fait le test en bas. Même s'il y aura de l'eau de la douche, il ne se décolle pas. Tant qu'il n'y a pas d'air derrière, c'est un peu le système des bocaux. Tant qu'il n'y a pas d'air derrière, eh bien le scotch tient. Donc c'est pour ça, pour le décoller, il suffit de passer une lame, faire rentrer un peu d'air sous le scotch et ça se décolle. Ce qui se permettra aussi de laver autour sans avoir peur que ça se décolle. C'est ce que je ferai parce que j'arrive pas à gommer dans les coins. Je vais installer mes bouteilles. Alors je sais pas si je vais y arriver d'une main, non je ne crois pas. Donc dans le trou que j'ai adapté à ma bouteille, je passe ma bouteille et par au-dessus et je visse le bouton pressoir. Et voilà ce que ça donne une fois installé. C'est joli, hein? Voilà, donc il suffira d'appuyer ici. C'est assez costaud pour récupérer sans que tout se décroche. Et même si ça se décroche, c'est pas bien grave. Tout est en plastique, ça ne cassera pas. Et il suffira de repositionner le scotch. Mais
je vous dis par expérience, je l'ai fait sur un portant rond de toilette où les petites filles tirent dessus comme des bourrins. Ça ne bouge pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut, bisous!